Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette deuxième assemblée, séance extraordinaire du 21 janvier qui va porter exclusivement sur le budget. Donc, constatant qu'il y a quorum, je prendrai quelqu'un pour l'ouverture de l'assemblée, s'il vous plaît. Madame Rajotte, appuyée par Madame Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Donc, au niveau de l'ordre du jour, c'est l'adoption évidemment de l'ordre du jour, présentation du budget. Adoption du budget. Au point 3, publication et distribution du budget 2020 et du plan triennal. Et finalement, la période de questions suivie de la levée de l'Assemblée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Toulouse, Monsieur Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, on y va sans plus tarder avec la présentation du budget. Donc, c'est un budget révisé comparativement à celui qui vous a été présenté au mois de décembre. Donc, on va quand même reprendre l'ensemble des informations. Donc, le budget des... Oui, t'es trop vite pour moi. Donc, juste vous rappeler que le budget d'opération, ça comprend tous les revenus et dépenses qui sont reliés aux opérations courantes et récurrentes de la Ville. Donc, dans les revenus, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est les taxes, les tenants-lieu de taxes pour les édifices gouvernementaux, les amendes, les pénalités, les revenus d'activité, entre autres des loisirs, les ventes de terrain. Et au niveau des dépenses, évidemment, la rémunération, l'électricité, les activités, les subventions, contributions aux organismes, l'essence, les fournitures diverses, les honoraires professionnels et évidemment le remboursement de la dette. Donc, c'est les grands postes budgétaires qu'on retrouve et que nous allons défiler dans leur ensemble. Donc, on va commencer par la partie revenus. Donc, au niveau des revenus, la taxation en fonction des bâtiments qui sont taxables, on parle des revenus de 19 787 000. Les enlieux de taxes, 577 000. Services aux organismes, 403 000. Autres services rendus, 783 000. Disposition d'actifs, 4 364 148. Imposition des droits de mutation, 632 825. Il y a une baisse qui est quand même substantielle par rapport à l'année 2019, compte tenu que dans l'année 2019, nous avions budgété en partie les Champera qui se sont réalisés. Donc, évidemment, ça a un impact pour 2020 où on n'aura pas de transactions de cet ordre-là. Amendes et pénalités, 185 000. Les intérêts, 165 000. Les subventions, 591 898, pour un total des dépenses de 27 491 000. Des revenus, excusez. Les dépenses vont être aussi égales à 27 491 000. On va y voir après. Donc, au niveau des revenus, vous voyez évidemment la grande part des revenus vient de la taxation à 72 % et de l'autre partie des dispositions. Merci de fermer vos cellulaires. Un petit rappel. Alors, et disposition des actifs de 16 %. Donc, ça veut dire que 88 % de notre taxation, là, ce sont des revenus de cet ordre-là. Et les autres montants qu'on vous a présentés, évidemment, c'est des montants qui sont d'un ordre beaucoup moins grand. Donc, vous voyez que la place pour avoir une marge de manœuvre, elle est très restreinte. Donc, au niveau des revenus, juste faire un petit rappel sur la richesse foncière uniformisée. Donc, avec le nouveau rôle d'évaluation en 2020, au niveau résidentiel, c'est 1,77 milliard au niveau de la valeur résidentielle. Non résidentiel, donc le commercial, 157 160 000. Industriel, 23 452 000. Les 6 logements et plus, 63 530 000. Les terrains vagues desservis, 47 698 000. Le milieu agricole, 114 105 000. Pour un total de la richesse foncière de la ville de Beauharnois à 1 483 320 000.
Au niveau du taux de taxation maintenant, donc après avoir refait l'exercice, ce qui est proposé, c'est un taux de taxation au niveau résidentiel à 80 sous 0,9. Donc on était à 83,35. Donc c'est une baisse du taux. Par contre, comme on vous a déjà expliqué, la valeur marchande des maisons ayant augmenté, vous allez voir tantôt, on va vous donner les exemples au niveau résidentiel. Au niveau des taxes de service, c'est les mêmes montants qui avaient été présentés au mois de décembre. Donc, l'eau à 234,50, les égouts à 191,50, les ordures à 80 le recyclage à 65 et le compost qui s'est ajouté en 2020 à 55 Au niveau des dettes de secteur, il reste encore une partie dans le secteur ouest pour un taux de taxation de 1 sous 0,4. Cette dette-là va se terminer en 2021. Donc, si on arrive avec la résidence moyenne, donc la résidence moyenne en 2019 était à 221 608. Elle a augmenté à 237 700. Donc, une augmentation de 7,26 %. Si on applique la taxe foncière sur ce montant, sur la richesse foncière uniformisée avec les nouveaux taux, donc l'an passé, c'était 1847,10 et on augmente à 1903,74 soit une augmentation de 56,64 pour une augmentation de 3 Au niveau des taxes de service, la différence de 16,50 représente un écart de 2,70 ce qui donne au grand total un écart de 73,14 pour une augmentation du taux de taxe global de 2,98 Au niveau des 6 logis maintenant, parce qu'on a fait quand même ajuster les autres taxes, donc au niveau du 6 logis où on était nettement en deçà, le taux de la taxation va passer à 85,02 et les taxes de service, c'est les mêmes taxes de service qui avaient été présentées, c'est les mêmes taxes qu'au niveau résidentiel et la même dette évidemment pour le secteur ouest. Au niveau du non-résidentiel, maintenant, donc la partie commerciale, on a maintenu le même taux de taxation à 1,68,70 Et les taxes de service, eux, de leur côté, ont eu la même écart de majoration. Donc, l'eau passe à 277 les égouts demeurent au même montant. Les ordures, évidemment, sont réduites à 110 le recyclage à 71 et le compost à 60 Au niveau industriel, maintenant, le taux de taxation va augmenter de 1,6870 à 1,75 Les taxes d'eau suivent comme le commercial, donc l'eau à 277, les égouts à 227, les ordures à 110, le recyclage à 71 et le compost à 60, toujours la même taxe pour le secteur. Si on regarde les dépenses maintenant, au niveau des dépenses, l'administration générale, 4 230 432. Donc, au niveau des dépenses, c'est les mêmes montants qui ont été présentés au mois de décembre, là, le 10 décembre. Donc, la sécurité publique à 4 894 000. Le transport, pardon? C'est aussi le service d'incendie qui est inclus à l'intérieur de ça et nos premiers répondants. Alors, le transport à 3 038 000, il y aura une période de questions par la suite. Hygiène du milieu à 4 815 000, donc pas un gros écart comparativement à l'année passée. L'occupation du territoire, 1 640 000. Loisirs et culture, une augmentation substantielle. C'est dû à la quote-part à la Régie Beauchâteau, donc le complexe sportif ayant été complété. On a commencé à faire les remboursements sur l'infrastructure, donc ça s'ajoute en 2020. Donc, au niveau loisirs et culture, on passe à 3 453 000. Et finalement, les frais de financement qui, eux aussi, augmentent là, de 700 000 à
à 5 417 645 pour un total des dépenses, tel que je l'avais annoncé tantôt, de 27 491 000. Encore une fois, si on regarde la pointe de tarte des dépenses, on s'aperçoit que le poste budgétaire le plus important est rendu les frais de financement qui sont à 20 %. Au niveau des dépenses particulières, donc l'évaluation, on parle du rôle d'évaluation qui est toujours amorti sur 3 ans. Donc la nouvelle soumission a légèrement baissé de 851 à 151 449. Les assurances ont augmenté à 306 350. Les premiers répondants, comme on l'avait annoncé, en fonction de la même augmentation qu'on a octroyée aux autres, donc à 49 224. Le service de police à 3 536 000. Les subventions pour le fonctionnement du musée, 149 000. Subventions des loisirs, c'est-à-dire 154 365. L'enlèvement des ordures, où on a une réduction compte tenu qu'on va baisser la fréquence des cueillettes. On baisse de 45 235 $. Il en va de même pour l'enfouissement, évidemment, parce qu'on a maintenant les matières organiques, donc une économie quand même substantielle là, de 120 856. La cueillette sélective qui demeure à peu près au même montant, à 308 000. La disposition des matériaux secs aussi à 247 000. Et la matière organique qui s'est rajoutée cette année à 355 480. Au niveau de la quote-part des organismes, donc ça, c'est l'ensemble des organismes pour lesquels on n'a pas de choix de réponse, où on est capable d'influencer le choix, c'est au niveau de la MRC par le Conseil des maires. Donc, au niveau de la MRC, il y a une légère augmentation de 6 633 $. Là, on est rendu à 360 000 $ de quote-part. La CMM, 228 000 $. L'Autorité régionale du transport métropolitain, qui comprend aussi notre desserte locale, 403 000. La Régie des sports Beauchâteau, donc, comme je vous disais tantôt, l'augmentation vient du fait que nous avons une partie de l'emprunt qui est maintenant réalisée. On n'est plus sur une marge temporaire. Donc, à 357 017. Pour un total des quotes-parts de 1 348 000. Par cas d'objet maintenant, donc on voit au niveau des salaires. Donc au niveau des salaires, l'an passé, nos employés ont eu un gel salarial tout comme les élus. Et cette année, c'est une augmentation de 2,54 %. À ça se rajoutent les gens qui sont en progression parce que les gens ont une progression sur 8 années. Donc se rajoute à ça les échelons pour les gens qui ne sont pas au maximum. Donc on passe au niveau des salaires à 7,2 millions. Au niveau des charges sociales, donc les assurances, les quotes-parts gouvernementales, les régimes de retraite et autres, 2 600 000. Transport et communication à 337 000. Nos honoraires professionnels à 6 835 000. Location et entretien d'équipement à 880 000, donc pas un gros écart. Électricité, pièces et fournitures, donc 2 212 000. Les frais de financement, comme mentionné tantôt, qui eux augmentent à 4 790 000. Et finalement, les quotes-parts subventions et autres à 2 552 000. Donc là aussi, c'est principalement, encore une fois, la Régie Beauchâteau et toutes les autres que je vous ai expliquées précédemment. Au niveau de la dette maintenant, le remboursement en capital va passer de 2,5 millions à 3,1 millions, donc un écart de 576 000 là, supplémentaires. Les intérêts, évidemment, suivent, passent de 1 289 000 à 1 342 000 pour une augmentation de 53 745. Les résiduels de la dette, comme on vous mentionnait tantôt, secteur centre, il n'y a plus de taxation, c'est un résiduel de 8 000 $ qui restait. Au secteur ouest, 79 000, donc à peu près la moitié va être payée cette année et la dernière moitié l'an prochain.
Et finalement, la dette totale de la grande ville de Beauharnois à 60 millions. Donc, si on revient faire un global au niveau de la prévision budgétaire, donc au niveau des revenus, la taxation, 19,8 millions, les enlieux de taxes, 577 000, les autres revenus de source locale de 6 534 000, et finalement les remboursements de subventions gouvernementales de 591 000, pour un total de 27 491 000. Et si on va du côté des dépenses, c'est les mêmes postes que je vous ai présentés tantôt, donc l'administration générale à 4,2 millions, la sécurité publique, je ne vous les répéterai pas, vous les avez vus, pour un total de 27 491 000. Donc, c'est un budget qui se veut équilibré, mais c'est un budget qui se veut équilibré en autant qu'on vende des actifs de l'ordre de 4 364 000 $. Donc, nous en sommes rendus à l'adoption du budget. Si j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? M. Savard. Alors, le budget est adopté. On y va avec le point suivant concernant la publication et distribution du budget. Donc, ce qui vous est proposé, c'est la même chose que l'an passé, donc de publier les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2020 et le programme triennal des dépenses en immobilisation de 2020, 2021 et 2022 qui, lui, a été adopté au mois de décembre. Dans le journal municipal, Beauharnois vous informe, donc sous la forme habituelle des dernières années. Pour ce faire, ça me prend un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nous arrivons à la période de questions. Donc, je vous rappelle que la période de questions est uniquement sur le budget. Bien, à l'intérieur de la période de questions, oui. Les conseillers qui ont choisi, on peut se permettre de dire quelque chose avant la période de questions. Oui, il n'y a pas de communication comme telle du conseil, en autant que c'est sur le budget. J'ai envoyé un courriel, M. le maire, je sais vous êtes au courant que j'avais une pétition présentée. Oui. Bon, j'en profite de l'occasion de présenter la pétition. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec la pétition, je suis d'accord que vous la présentiez. Je vais vous présenter une pétition qui était passée à l'intérieur de la ville. C'est correct? Oui. Parmi des choses, dans le district numéro 5, j'ai fait grande partie de la rue Saint-Charles, à Anna, le commerçant à rue Lys, la rue principale, secteur Est, Mellegeville, rue Charlebois, alentour de la pointe du Buisson. J'ai vu beaucoup de personnes dans mon quartier. Puis à l'intérieur de la ville, c'était mis dans plusieurs dépanneurs ou tout ça. Puis il y a des gens aussi, surtout une personne qui m'a aidé aussi à faire du porte-à-porte dans d'autres secteurs. Fait donc, tout près de 1000 personnes ont signé cette pétition-là. Ceux qui veulent aussi des commerçants, la résidence des personnes âgées, des gens comme nous autres aussi, là, pour l'augmentation maximum de taxes à 1 Fait que tout près de 1000 personnes ont signé ici. Je voudrais mentionner que dans les chiffres qui sont présentés, je ne suis pas en accord avec les chiffres qui sont là, pas tout au complet, mais une partie. Je voudrais souligner aussi le remboursement aussi en capital, que vous avez bien vu, là, qui augmente le remboursement de capital à chaque année sur, on peut dire, dettes ou investissements qui ont été faits à l'intérieur de la ville. J'ai pas l'intention, au niveau des premiers répondants, 49 200 au budget, il y avait eu 51 000, il y a eu une rencontre de fait avec M. le maire. En tout cas, c'était diminué.
Puis je voudrais juste mentionner qu'au niveau de les animaux au niveau de la ville, on a 53 544 qu'on loue pour les traitements des animaux, tout ça, j'en suis d'accord. Mais acceptez que pour les êtres humains, c'est plus gros. Il y a une différence dans moins de 4 344 $. Puis ça, je ne suis pas d'accord avec ça pantoute. Vraiment, cette année, on va avoir un budget discrétionnaire chaque compagnie d'environ 2 000 $. Je voudrais assurer à M. Forest Daou, qui est président des premiers répondants, qu'une grande partie des argents que j'ai vont aller au niveau des premiers répondants pour sauver des vies à l'intérieur de notre ville. Et puis pour aider aussi à changer certains véhicules qui sont dus à être changés, je vais contribuer le plus que je peux à l'intérieur de mon budget pour les premiers répondants. Bon. Dans le plan triennal, au niveau de la RUILIS, c'est des chiffres qui m'ont été donnés, là, je ne les invente pas. Subvention Hydro-Québec. 4 734 397. Si on n'enfouit pas les fils, moi je suis pour l'enfouissement, mais je suis en minorité, que M. le maire me dit au conseil. On va avoir une pénalité de 555 000, donc une perte de 5 291 397. Il ne faut pas oublier que quand on fait une rue, surtout dans le centre-ville de notre ville, c'est pour les 50 à les 100 prochaines années qu'on fait ça. Il ne faut pas oublier qu'on a des gros projets qui viennent. Ça va être très court ce soir, je vous le dis. L'évaluation de la ville, selon le chiffre qui m'a été donné. Bâtiment industriel, 15 722. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 15 931 400 bâtiments. Je tiens à souligner qu'au niveau d'IKEA, j'ai fait la remarque à M. le maire, qui pourra me contredire s'il veut. On avait 52 millions de mis de taxation au budget avant les fêtes. Suite à ça, j'ai eu une autre feuille qui m'a donné 17 millions. Puis si je compte des menteries, je vais au conseiller de me rétracter, mais c'est les mêmes feuilles qui ont eu que moi. Puis en dernière rencontre que j'ai eue, on était rendu à 45 millions pour IKEA. J'ai lu le fascicule de l'Action Bonnois. J'endosse une grande partie de ça parce que selon moi, au niveau d'IKEA, il va avoir un revenu de taxation en 2020. Si je vais avec ce qui est écrit de 200 millions, selon moi, qui est véridique, si je vais avec 30 de 200 millions, on y va en 60, 70, 80, tout dépendant de l'évaluation. J'ai fait mention aussi qu'on avait des évaluateurs qui travaillent pour la ville. Comment ça se fait qu'en 2019, on n'a pas envoyé nos évaluateurs pour évaluer l'entreprise IKEA, pour voir combien que ça peut nous coûter, combien que IKEA va être évalué, pour être capable d'évaluer au budget les taxes qui vont être payées en 2020, 2021. Là, j'ai 3 chiffres qui m'étaient donnés. J'ai fait le porte-à-porte, j'ai rencontré plein de monde, puis je suis sincère dans ce que je fais. Je suis déçu. Je suis déçu parce que je sais que ça a mis du monde dans des positions inconfortables, des gens qui attendent après les subventions, des gens qui attendent. Mais il faut se souvenir d'une chose, puis là, je vais dire la vérité, l'année passée, on était confronté avec une hausse de 45 au début, qui est descendue à 25, puis on a fini à 15. Hein? Cette année, on était à 6 à 8 Je n'invente pas, c'était déclaré à 98,5 4 Je ne suis pas d'accord avec M. le maire de la façon de voir les choses. Je veux être positif. Moi, j'ai l'orgueil de ma ville. J'en conviens qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est ça la politique. Mais j'aime le secteur ouest, j'aime le centre, j'aime Mépegros, j'aime ma ville. Puis
je veux continuer à être positif et à continuer à créer des choses positives pour la population. C'est ça qui est mon but. Je suis en désaccord dans certains domaines, puis je vais tenir mes positions parce que j'y crois. Et je vais terminer là-dessus. Je souhaite que l'année 2020, à l'automne de cette année, avec les offres qu'on a au niveau des terrains, que des projets continuent à se faire, puis je vais travailler dans ce sens. Pour qu'on arrive au budget 2021, qu'on ait encore de très, très bonnes nouvelles à dire à la population, puis de travailler tous dans le même sens. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais respecter ce que mon confrère dit. Il doit son opinion. Mais l'ensemble du conseil, on a décidé de voter pour un 3% parce que cette année, on pense que c'était impossible d'aller à 0%. Tout coûte plus cher. Cette année, vous voyez, notre budget a monté de 2 millions. Ce 2 millions-là, il faut aller le chercher. Je pense qu'on est fiers de nous, OK? Les taxes devaient monter de 6 à 8 On a travaillé avec la Ville, la Direction générale, puis on a pu s'entendre à 2,98. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin. Puis, on espère de vendre nos terrains. Parce que c'est vrai que IKEA va être à pleine capacité de payer des taxes, mais pas encore, parce que là, on le sait que IKEA, il n'ira pas à 100%, il ira peut-être juste à 80%. Puis, on a beaucoup de prévisions d'achat de terrain, mais on ne les a pas. Fait que je pense que cette année, on a voulu être prudent. Puis, on s'est comparé aussi un peu avec les villes à côté. Puis, on est dans la moyenne là, de 2 à 3%, c'est à peu près qu'est-ce qui se fait, sauf Châteauguay qui a une augmentation de 4,44%. Fait que c'est ça qu'on voulait vous dire un peu, je parle pour l'ensemble, là. Mais on respecte ce que M. Savard dit, mais pour ce fois-ci, on voulait être plus prudent. Puis on pense que de 2,98%, si on le sait, notre pain de lait aussi monte. Nos salaires montent. Quand on regarde pour les services, on avait des prévisions de... Je vais vous juste donner un exemple. On a des prévisions dans nos boîtes qui datent de 2 ans. Mais quand on vient pour faire des soumissions, mais c'est sûr que la soumission, il y a 2 ans, elle a augmenté pour toutes les infrastructures, tout ça. Fait que je pense qu'on avait l'obligation de monter les taxes de 2,98, puis je pense qu'on a fait un très bon travail. Merci. D'autres interventions? En fait, je vais parler pour moi aussi. Pour ce qui concerne le budget, je pense vraiment pas que c'est un budget parfait, là. C'est un budget de compromis. Donc, on avait une proposition, on en a une autre qui est celle-là, mais je trouve surtout que derrière la première proposition, c'est un problème de communication de ce qu'il y avait dans ce budget-là réellement, puis les raisons pour lesquelles il a été présenté de cette façon-là. Effectivement, qu'il y a des coûts, le coût de la vie augmente là, pour tout le monde, mais il y a un contexte qui évolue aussi, qui fait en sorte qu'on le voit bien, qu'il y a des événements climatiques qui arrivent, qui ont des impacts dans notre vie, qui causent des bouleversements, qui amènent des frais, qui amènent des poursuites, qui amènent toutes sortes de choses. Puis, il y a le vieillissement de la population aussi qui existe en parallèle des investissements et du développement qui se fait, qui représentent des coûts aussi, qui représentent des investissements. Puis c'est sûr que j'entends la population qui demande de ne pas élever, de pas trop élever le compte de taxes avec raison, mais j'entends aussi les exigences de la population qui ont envie qu'il y ait des projets qui se terminent, qu'il y ait des projets qui ont été entrepris, qui se terminent, puis qu'on développe, puis qu'on continue on a une responsabilité aussi à continuer d'améliorer le réseau de structures. Donc, c'est ce qui justifie, à mon sens,
la présentation du budget qui fait que je suis à l'aise avec ça. Puis, ben, je vais quand même réagir sur les propos. Moi, il y a un élément qui me titille un peu par rapport à l'évaluation de ce qu'on investit comme ville pour la sécurité des êtres humains. Ben, on voit quand même qu'en sécurité publique, là, c'est 4 894 614 $. Les pompiers contribuent à la sécurité des êtres humains, les policiers contribuent à la sécurité des êtres humains. Bien sûr que le service des premiers répondants est important et il contribue aussi, mais je trouve ça quand même un peu réducteur de n'isoler que ça pour faire écho à ce qu'on porte comme soin à la population. Pour moi, c'est important de justifier ça. Mais j'aurais une question, je ne sais pas si on peut se poser une question, de savoir la source, vous parliez des sources qui diffèrent un peu de budget là, par rapport à l'évaluation. J'aimerais savoir quelle est les sources, les chiffres qui vous ont été donnés. Là, je vais regarder, madame, au budget. C'est Phoebe tout à l'heure, 49 200. Oui, j'ai sauté dans un autre sujet par rapport aux évaluations. C'est 78 000 avec les négatives solaires là, en totalité. Mais c'est quoi le chiffre, vous voulez? Celui par rapport à l'évaluation, vous avez parlé des chiffres qu'on vous a donnés par rapport aux évaluations. Ben, tu as 1 milliard pour. Pardon? L'évaluation industrielle. L'évaluation industrielle, on a eu 3 chiffres au niveau du IKEA. 52 Mais millions. les chiffres qui vous ont été donnés, vous avez dit que vous aviez des chiffres. Qui proviennent de la ville? Ben, moi, je pense qu'on a des chiffres finaux qu'on présente ce soir. Les évaluations de taxation d'IKEA 2020. Oui. On avait mis au budget, à l'infête, 52 millions de Bien sûr, dans l'exercice de travail, mais là, ce qu'on a ce soir. C'est 47 millions ce soir. Ça, je veux vous dire, on a eu 52, 17, 47. On a eu 3 chiffres différents. Le 17 était fait sur une projection que je vous ai dit qu'il y avait eu une erreur dans le document. Ça fait 3 fois que vous le ramenez. Faut que je vous le répète. Là. Il y a eu une erreur dans ce document-là et on l'a détruit. Alors, il y a eu une erreur dans le document qui nous a été produit. C'est ça que je veux dire, M. le maire. C'est comment ça se fait qu'on a, selon nos décisions, on a un document qui nous a produit avec 17 millions. C'est ça la question, je crois. oui, mais ce document-là n'était pas, M. Savard, vous le savez, ce document-là n'était pas le document qui a servi à produire les revenus. Comment ça se fait? Et j'entretiendrai pas les tergiversations plus longtemps. Ça veut dire qu'il y a une formation. Non, j'ai dit, moi, je vais me la fermer. Je vous ai donné le motif. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, M. Excusez, monsieur. Vous voulez qu'on Excusez, porte... non, vous excusez, voulez là. qu'on vous porte respect, mais vous devriez porter respect pareil. Première des choses. OK. Parce que quand on vient ici pour parler, vous vous disiez... Là, je vais On laisser veut les respect. conseillers parler, ça sera parole OK. au public Non, non, mais tantôt. regarde, moi, je Non, voyez, tout le monde monsieur, sait. je vous demande, s'il vous plaît, Yeah. Mais je tu vous devrais demande, porter s'il vous respect plaît, pareil, ce gars-là. s'il vous plaît, Yeah. Monsieur Savard, vous pouvez terminer. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'ai dit Polyban tout à l'heure. On a eu 3 fois des chiffres différents. On a changé notre budget, au moins, dans certains domaines, 3 fois. Monsieur le maire, comment ça se fait qu'on est capable de changer des chiffres 3 fois dans le même budget? Deuxième des choses, on avait une augmentation de 6 à 8 %. Dans le budget que vous venez de présenter, que j'ai voté contre, les logements de 6 à 9 logements. J'ai rencontré plusieurs locataires. Ils ont eu une hausse de loyer l'année passée. Puis même, il y a quelqu'un de proche de moi qui a passé dans le porte-à-porte, puis il a rencontré une vraie famille, que Mme Toulouse parlait, de 3 enfants. Puis dans leur maison, eux autres, il y a eu une augmentation de 500 $ l'année passée. Puis ils ont dit, j'espère que ce ne sera pas haut. J'essaie de vous dire que dans le parc industriel, actuellement, il y a une offre d'achat sur un terrain que j'ai déclaré à 20 fêtes. Il y avait 400 000 $ de dépôt. J'ai demandé au conseil, donnons-nous une petite chance jusqu'à l'automne pour voir qu'est-ce qui va arriver, comment la situation va progresser. C'est juste que là, on passe tout de suite à l'acte. Puis même encore, il y a eu
ça est parti de 6 à 8 ça a descendu. Mais dans la question des blocs appartements, ça va remonter encore. 59 mais ça va remonter de combien? Est-ce qu'on pourrait revoir 59 le tableau? on l'a calculé. Est-ce qu'on pourrait revoir le tableau? Il ne faudrait pas oublier non plus, hein, je vais juste rajouter quelque chose, il ne faudrait pas oublier que si vous regardez, on recule dans le 2020, dans l'autre administration que j'ai fait partie. Les années du 2018 et 2019, c'était les années où on aurait un peu plus de difficultés. Faut pas, ils l'avaient prévu, eux autres aussi, dans le 2020. Effectivement, vrai. Oui. Mais on est en 2020. Là. Mais oui, mais on vit Là, avec actuellement, l'année passée, avec ce qu'on a cette année, c'est une augmentation dans les blocs d'au moins 20 C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut prendre l'ensemble de la taxation dans l'espace de 18 mois et de voir c'est quoi qui incorde. Là, ils disent dans Action Bonnois 900 quelques mille. Selon ce qui m'avait été présenté, c'est 1 200 000. Est-ce que je me trompe? D'augmentation, avec le 6 à 8 c'est 1,2 million. Effectivement, on a travaillé. Effectivement, j'ai travaillé, mais il reste à quelque part. 2020, on nous a dit que si le terrain se vendait, on avait combien d'excédentaires? Combien? Il nous a été dit 2 millions. Ben oui, Mais personne ne veut le dire. Mais il ne s'est pas vendu, le terrain. Il est en ordre d'achat, il y a 400 000 de dépôt. On a d'autres terrains actuellement. Oui. Et vous oubliez qu'on a une dette de 7,8 millions à rembourser en 2023, M. Savard. Je sais pas, ça aussi, ça fait quelques fois que je le rappelle à l'ensemble de la population. Nous avons un engagement formel de rembourser en 2023 7,8 millions de dollars sur lequel nous n'avons pas les liquidités pour le faire, d'aucune espèce de façon. Il va falloir trouver une façon de cumuler ce montant-là au cours des prochaines années. Est-ce que je peux vous répondre, M. le maire? Oui, mais... Ben oui, je vais vous répondre. Dans les 7,8 millions, selon le gouvernement du Québec, le ministère des Affaires municipales, ce qui nous a été dit, c'est que fort probablement qu'on ne sera pas capable de tout rembourser ce montant-là, puis ils ne nous ont pas mis le gars sur la tête pour le faire. Deuxième des choses. Troisième des choses, 2023, avec les offres qu'il y a dans le parc industriel actuellement, on s'en va vers un surplus budgétaire. Est-ce qu'on va pouvoir appliquer 2 millions, 2 millions et demi, puis graduellement le payer ces prochains 10 ans? Vous avez dit vous-même, l'année passée, qu'on a fait un trou budgétaire d'1,5 million. Vous avez dit vous-même, M. le maire, ici, que vous avez augmenté de 300 000 les prochains 5 ans. Dans le budget qui m'était présenté, le deuxième, vous avez mis un remboursement de 2 millions par année pour les 4 prochaines années jusqu'en 2023, plus l'augmentation aussi des taxes, qui donnait un trou budgétaire de 5,4 millions. Est-ce que la population de Bonnois est capable d'absorber ça? La réponse, c'est non. Deuxième des choses, dans la lettre du gouvernement, c'est bien écrit, noir sur blanc, qui ne nous oblige pas à rembourser complètement le 7,8 millions en 2023, parce qu'ils nous disent à même cette lettre-là qu'on ne sera pas capable, puis qu'ils ne nous obligent pas à le faire en tenue de reprendre des argents qui vont être en surplus, de les mettre de côté, on peut les utiliser. Le gouvernement, là, madame la ministre, là, elle est consciente que le Bonnois est en plein développement, qui est en pleine effervescence. 24 millions l'année passée de construction domiciliaire qui s'est faite. On n'a même pas considéré encore dans nos budgets IKEA. Il n'est pas considéré. C'est entre 3,4 et 3,6 millions par année. Avec ça, on va calibrer notre budget. Tous les investissements qui s'en viennent à l'intérieur de 2020-2021, on va commencer à parler de surplus. Les ventes de terrain, comme vous dites, M. le maire, on a des terrains hypothéqués. Bon. Les terrains vendus rapportent des taxes. L'hypothèque, tant par année, va se faire échelonner sur les prochains 18 ans. Les taxes qui vont nous rapporter vont être plus payants que le paiement des terrains. À partir de ce moment-là, l'excédent budgétaire va s'emmener pour la population. C'est simple à comprendre. Puis les terrains vendus, les millions qui sont là, on ne peut pas les rembourser sa dette, parce que la dette est fermée jusqu'en 2023.
Le gouvernement ne nous a jamais dit de ne pas utiliser ces argents-là, parce que la preuve, c'est qu'au budget de cette année, il est marqué 4 millions de ventes de terrain pour former mon budget. Si on n'aurait pas le droit de le faire, bien là, c'est un autre paramètre. On a le droit de le faire. C'est tout ce que j'ai à répondre. Alors, je vais vous reprendre un peu, M. Savard. Après ça, je vais aller à la période de questions. Oui, ça va être fun. T'as bien raison. Mais c'est parce que quand on compte l'argent en double, c'est parce que quand les taxes vont rapporter, là, actuellement, là, ça va être pour combler le déficit d'épicerie qu'on fait année après année après année. Fait que là, quand les taxes d'IKEA vont rentrer, là, ça va être merveilleux. On va juste boucler notre budget d'exploitation. C'est juste ça que ça va faire. À un moment donné, il faudra arrêter de compter l'argent en double, là. Parce que c'est ça qu'on fait actuellement. Alors, sur ça, j'arrête et je cède la parole à la population. On va fermer notre budget pareil, M. le maire, qui vient de le dire. C'est ça que j'ai dit. Excusez, j'avais pas vu que Mme Maréchal avait levé la main. Je m'excuse. C'est pas grave, c'est même pas grave. Laissez les citoyens parler, parce que moi, tout ça, je voulais dire que j'étais d'accord avec mes confrères, puis que si on est ici, je pense que tout le monde qui sont assis ici, on est tous pour qu'on avance, puis qu'on la fasse, la Ruelis, puis qu'on, cette année, c'est sûr que tout coûte cher, puis si on regarde l'IPC, est à 2,95, on augmente les taxes. Il n'y a rien de drôle à faire des augmentations de taxes. Sauf que je pense qu'on a travaillé fort pour être là. On n'en voulait pas de 15 on n'en voulait pas de 10 on voulait aller entre 0 et 3 C'est sûr qu'on est sa coche, 2,98, mais seulement on est tous ici pour que la ville prospère, puis on est tous ici pour avancer. Il n'y a personne qui est ici pour arrêter rien. Sauf que, comme Mme Toulouse disait tantôt, déjà, c'était déjà pensé, parce que j'étais là quand même il y a 8 ans, 10 ans, et que les années 2018-2019 seraient difficiles. Par contre, on a passé à travers, je pense qu'on s'en va vers quelque chose de meilleur, puis je pense qu'il faut voir plutôt qu'on avance, puis que oui, il y a eu des lacunes, on ne peut pas plaire à tout le monde, puis je pense que le 2,98 avec les augmentations de tout, et merci à nos employés aussi, l'année passée, on a gelé leur salaire. Pensez qu'ils travaillent très fort, que ce soit les employés de bureau, les employés sur la maintenance, sur tous les travaux qui se font avoir moins. Il faut penser que ces gens-là travaillent fort. Puis moi, c'est pour ça qu'avec une petite augmentation, bien aussi nos employés aussi, on va pouvoir continuer à les augmenter. C'était ça que je voulais vous communiquer. Merci. Merci, Mme Maréchal. Et excusez de ne pas vous avoir vu. Pas grave. On va avec la période de questions. Bonjour, c'est Valérie Gagnon, journaliste au Soleil de Châteauguay. On comprend. Allô? Le micro ne fonctionne pas. Non, il n'y a pas de bouton. Vous m'entendez? Allô? Mon nom c'est Valérie Gagnon, journaliste au Soleil de Châteauguay. Je voulais juste savoir concernant la quote-part de Régie Beauchâteau. Est-ce que ça va être facturé sur le compte de taxes ou ça va être globalement? C'est globalement. Donc, la régie Beauchâteau fait partie de nos activités sport et loisirs. Et contrairement à, il faut se le dire, là, ce que la ville de Châteauguay fait, où eux, ils ont fait une ligne spécifique à ça, nous, on n'a pas fait ce genre de... Pourquoi vous avez décidé de faire ça comme ça? Ben, je regarde ce que ça entraîne comme discussion du côté de Châteauguay. Donc, pour nous, ce qui avait toujours été, c'était un investissement qui était fait sur le fonds général avec l'ensemble de la population. Et ça se reflète sur l'ensemble de la taxation et non pas sur une taxe spécifique. Ça n'avait jamais été abordé sur cette base-là. Et on ne l'a pas abordé non plus sur cette base-là. Merci beaucoup. Bienvenue. Combien ça va nous coûter en taxation, ce projet-là, M. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, Georges Vézina. Combien ça va nous coûter en taxation, ce projet-là? Bon, à moi. Moi, je suis un nouveau résident. OK. En fait, le projet au complet, on parle d'un projet de 27 millions. C'est réparti là, à quelques pourcentages près, là, 80-20.
Donc, 80 à la ville de Châteauguay, 20 à la ville de Beauharnois, et ça reflète à peu près les investissements qui ont été faits dans chacune des villes. La seule chose, c'est que les deux installations sont partagées. Donc, ça évite justement d'avoir des frais supplémentaires autant si vous allez au Sportplex que si les gens viennent au complexe aquatique. C'est sur cette base-là que ça a été fait. Donc, et le remboursement total, capital, intérêt, parce qu'il y a une partie qui n'est pas encore financée, qui va l'être au mois de mars cette année. Monsieur Gravel, c'est 27 millions total, mais le remboursement annuel de l'emprunt. C'est ça, je sais pas. C'est 27 millions total? Oui, c'est 27 millions total. Sur Oui. 5 ans, vous avez échelonné ça sur 6 ans? Ça Non, ça c'est sur 20 ans. 20 ans? Oui. Hein? Ou 25, excusez, 25. 25 ans? 1 million par année, 1 million 200 000 par année? Oui. Moi, je vais poser la question à M. Savard. Ça va bien? Mon nom? Oui, s'il vous plaît. Benoît Priest. Bien simple, hein? Ben oui. Ben oui. Parce que je vous regarde depuis tantôt, M. Savard, tu sais, j'ai bien du respect pour tout. On n'est pas là pour chicaner, on s'entend. On est combien de population à Bourgoin? 13 115. OK. 1000 noms de ramassés. Oui, Ouais. Puis si je regarde, on est à peu près 80 ici. oui. Puis êtes-vous capable de dire toutes les signatures qui sont identiques ou... Il n'y a pas de signature identique, Non. donc il est laissé là. OK. J'ai dit qu'il faut venir vérifier après l'Assemblée. Ah, j'ai pas mis de lunettes, je suis rendu trop vieux. Attendez. J'ai pas de lunettes, je suis rendu trop vieux, je peux pas voir ce qui est écrit. Mais vous êtes sûr de toutes vos signatures? Oh oui, selon moi, qu'est-ce que j'ai fait? Selon J'ai vous, vu des OK. dépanneurs. Qu'est-ce qui a été fait au niveau des dépanneurs aussi? OK. Puis des Est-ce que vous savez autres que les signatures, on peut changer ça n'importe quand? Excusez, là, on va vous ramener sur le budget. Ouais, non, mais je là. le sais. Il y a Non, eu parce le que dépôt mon but, d'une c'est- pétition. Là. Votre but, c'est Ce de que dire je que comprends la vous pétition est pas questionner... Non, mais le but, c'est avoir 1000 signatures, mais ce sont où les 1000 personnes qui sont contre? Ben là. Si on la regarde vite fait, là, il n'y a pas autant de personnes contre. On vous entend pas, monsieur. Mais là, je ne sais pas que je vais passer par la table. Le message, c'est qu'on est à peu près 80 sur 1000 signatures que vous avez. Oui. Ceux qui sont contre, le pourcentage n'arrive pas. Là. Il me On semble va que dire moi, la- je serais contre, je serais ici présentement. Là. Oui. Quelque chose serait 1000, on est sur 13 000. Non, en tout cas, j'ai fini par voir. Je pense pas que je compte bien les mentaux. Non, non, je ne vous ai pas traité de menteur. Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les pétitions sont ouvertes à tout le monde, à toute la population. Ceux qui ont mis son nom, je n'étais pas présent de toutes les façons, qui ont mis le nom dans tous les dépanneurs, là, j'en conviens. Tu ne vas pas être partout en même temps. Puis c'est comme vous avez dit tantôt, vous avez reçu des feuilles avec des chiffres dessus. C'est qu'est-ce qui vous a été rapporté. Non, ça c'est qu'est-ce que la ville m'a donné. Bon. Donc, vous avez dit, c'est qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce qui m'a été rapporté. Qu'est-ce qui était reçu de la ville, ici, de la direction d'administration de la ville. OK. Je vais vous laisser. Non, laisse-moi pas aller, c'est ça. C'est qu'est-ce que la ville m'a donné comme chiffre. Comme Mme Poisson a eu, Mme Arjot, Mme Toulouse, c'est les chiffres qu'on a eus. Puisque je parlais au début, qu'est-ce que vous avez dit au début? Sûr. À propos de cette feuille. Ils l'ont toutes Avez-vous eues. besoin que je rapproche? Moi, j'ai pas de problème. Toutes les feuilles, on les a toutes eues. Toutes les feuilles, tous les conseillers ont eu la même feuille. Oui. Pas de ça, j'ai eu ça. Oui, je suis d'accord. Je parle, vous avez Monsieur Priest, reçu s'il une vous plaît, feuille. je vais vous demander de rester au micro. Parlez plus fort à partir du micro, s'il vous plaît. Je ne tolérerai pas ça. Je vous demande de rester au micro. Tous les conseillers ont eu la même feuille. Tout le monde. Tous les conseillers ont eu la même feuille. Les mêmes choses. C'est parfait. Bonjour, Gilles Loyer. Moi, j'aimerais vous remercier de vous être repenché sur le budget puis d'avoir baissé le budget comme ça. Je pense que c'est très bon. Vous avez travaillé fort pour ça. Puis si on regarde les villes alentours, tout le monde, toutes les villes augmentent. Il ne faut pas rêver en couleur, tout augmente. Les salaires augmentent. Puis nous autres, ben, on a des dépenses pas mal aussi qui augmentent. Fait que c'est sûr qu'à force de payer des surplus, parce qu'on doit beaucoup, mais il va falloir qu'on paye des taxes plus. La ville elle vit avec les taxes. On ne va pas sortir de là. Quand on regarde le budget, il y a un tiers que c'est des intérêts qu'on paye. À un moment donné, il faudrait qu'on les paye et
De même, on pourrait prendre plus d'argent que ça va être payé, mais pour faire d'autres choses, pour améliorer la ville. Il faut juste attendre. C'est bien beau de le dépenser avant de vendre le terrain, mais c'est pas d'avance. On est mieux de le vendre et de le dépenser après. C'est mon opinion. Ben, je vous remercie. Bonne soirée. Merci, M. Loyer. D'autres interventions sur le budget? Bonjour, mon nom c'est Caroline Boutier. J'ai 3 enfants moi aussi, puis je vais le payer le 3 pour 98%, ça me fait plaisir. Je vois que vous avez travaillé fort. La seule chose que je demanderais, si c'est possible, c'est beau les infrastructures, je suis prête à ce que ma ville augmente, mais est-ce que ça serait possible aussi de penser environnement dans le sens peut-être planter des arbres obligatoires pour ceux qui, quand ils viennent s'investir, ou peut-être une politique, là, au moins un arbre devant chaque maison, ça pourrait c'est déjà comme ça. Ouais, c'est deux. déjà comme ça. Oui, ou quand ils coupent, de s'assurer qu'ils vont les replanter, parce Aussi. qu'il y a des places qui ne le font pas. Puis aussi, juste penser aussi, comme l'ancien chez Brecky, là, c'est comme une tour, puis le monde sont parqués dans la rue. Je sais pas, là, celui qui a pensé à bâtir ça, là, j'ai rien contre ça, là, il doit être bien content, il se fait de l'argent, mais peut-être juste penser quand on construit qu'il faut qu'il y ait des chars, puis il n'y a pas juste une personne maintenant, tout le monde a quasiment 2 chars par habitation, donc peut-être juste au pire construire moins, mais qu'il y ait un peu plus de place, puis avoir un espace vert là, accompagné. C'est tout ce que j'avais. C'est actuellement, le règlement, c'est 2 espaces de stationnement par logement. Oui, mais la fourche, elle n'est pas grande ou c'est pas ça, là? Oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Les gros blocs. Bonjour, Martial Grève. Je voudrais savoir si la taxe de mutation que vous avez mis à 2,5 au mois de décembre, est-ce que vous l'avez modifiée dans ce budget-ci? Non, la taxe de mutation, elle est la même que celle qui a été adoptée en 2018. Donc, vous n'avez pas prévalu de l'option du gouvernement de la monter à 3 pour... Non. En fait, on l'a mis graduel. Là. Elle est graduelle sur ce qui a été adopté en 2018. Vous pourrez vous retrouver le règlement que nous avons adopté en 2018, où elle est progressive sur des transactions qui excèdent 1 million, qui excèdent 2 millions de mémoire et après ça 3 millions. Vous n'avez pas été au maximum permis? Non. C'est un projet qui a été refusé. D'autres questions sur le budget? Bravo pour l'avoir adopté. Alors, merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour la levée de l'Assemblée. Madame Toulouse, Madame Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Merci beaucoup d'avoir été là.